Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous retrouvons Keren un petit peu après Noël. On est le 26, donc c'est vraiment juste après Noël. Il a passé un très bon Noël, un excellent Noël. J'espère que vous aussi d'ailleurs, avec toute la famille, avec les cousins, avec tout le monde. En tout cas c'est ce que Keren lui a vécu. C'est le très bon moment qu'il a passé donc le 25. Et d'ailleurs là c'est le 26, il est toujours chez eux, enfin chez ses cousins d'ailleurs. Donc chez sa tante, son oncle, ses cousins, ils sont toujours pas, avec ses parents, ils sont toujours pas rentrés chez lui, chez eux. Et mais ouais, il a passé un très bon Noël avec toute sa famille, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, comme je disais, ses cousins, avec ses cousines. Mais bon, après avec les cousines c'est un peu différent, hein, voilà, c'est un peu, ça souspille, ça se taquine. Enfin bon, bref. Et donc, voilà, très bon Noël. Il a déballé ses cadeaux hein, au pied du sapin, comme tout le monde. Parce qu'en 2180, le Papa Noël, il passe toujours. Donc, qu'est-ce qu'il a eu comme cadeau? Alors, qu'est-ce qu'il a eu comme cadeau? Il a eu plein de petites choses, on va dire. Il a eu des jouets, des figurines. Il a eu, euh, il a eu des petits motifs à rajouter. Bon, comment dire? Ça se rajoute sur sa tablette, vous savez, sur le dessinateur 8000 pour avoir des nouveaux modèles ou autre. Et le gros cadeau qu'il a eu, si vous vous rappelez du tout premier épisode, Keren hésitait entre deux cadeaux d'anniversaire, le dessinateur 8000 ou une console de jeu. Et bien à Noël, il a eu la console de jeu. Comme ça, en plus, il a eu les deux. Mais, mais, pour bien, enfin ses parents, pour lui faire comprendre que, ben voilà, c'est pas un enfant, enfin, on va pas tout lui donner, enfin voilà, on va pas le pourri gâter, comme on dit. La console, elle n'est pas qu'à lui. La console, c'est la console de son père et de Keren. Voilà. Comme ça, au moins, lui, il a la console, mais il faut qu'il partage. Pierre angulaire de cette vidéo, le partage. Donc, il faut qu'il partage avec son père. Si son père a envie de jouer, eh ben, Keren, il faut qu'il laisse un peu jouer. Donc voilà, pour ces cadeaux. J'espère que j'ai pas fait trop de jaloux. Donc, voilà, donc là, bien sûr, comme je vous disais, hein, c'est le 26. Donc le 25, après le déballage de cadeaux, ils sont allés, il est allé chez ses cousins. De suite, ils ont branché la console, ils ont passé la nuit dessus. Là, ils viennent de se réveiller, c'est le 26 au matin. Vous comprenez, ils ont passé toute la nuit hein, sur la console, donc il est un peu mal réveillé. Il prend le petit déjeuner tranquillement, et puis, voilà, de fil en aiguille, ils prennent la voiture avec ses parents, ils rentrent chez eux. Ils branchent la console dans le salon. C'est son père qui joue en premier, parce que ben, lui, Keren, il a déjà passé toute la nuit avec ses cousins, donc là, son père, il lui dit, ah, mais là, c'est un peu à moi. Donc son père, il est allé jouer à la console, et Keren, lui, est allé dans sa chambre. Il se remis sur le dessinateur 8000, un gros accro au dessin, il adore ça, dessiner. Je pense que vous aurez fini par le comprendre. Non, il est en train de gribouiller, on va dire, en plus avec les nouveaux modèles donc on lui a offert pour son Noël. Il fait plein de, bon, il fait plein de petits essais ou quoi. Et puis là, ben, il y a sa mère qui arrive. Et sa mère qui lui arrive et qui lui dit, bon, mais Keren, moi je suis étonné, il y a quelque chose dont tu m'as pas encore parlé cette année. Ce dont elle parle, c'est une coutume qu'il y a en 2180, une coutume à laquelle tout le monde s'adonne, hein, enfin, presque tout le monde le fait. Cette coutume, c'est que dans dans les environs de Noël, alors à Noël bien sûr, on fait des cadeaux à sa famille, à ses amis, dans les environs de Noël, donc un petit peu après Noël, la coutume c'est que on fasse un cadeau à quelqu'un qui n'est ni de la famille, ni des amis. On fait un cadeau à quelqu'un qu'on connaît, enfin qu'on côtoie. Ça peut être un cadeau fait à un passant qu'on croise dans la rue tous les jours, à qui on dit bonjour tous les jours, à qui on demande si ça va tous les jours. Pas forcément tous les jours, mais en tout cas fréquemment. Voilà, c'est quelqu'un, le boulanger du coin, l'épicier, le pharmacien, qui vous voulez. Quelqu'un qu'on connaît quand même un petit peu, hein, mais qui n'est pas suffisamment proche pour être un ami, ou en tout cas qui n'est pas de la famille. Genre de personne que nous aujourd'hui, ben, on va pas forcément faire hein, un cadeau comme ça à quelqu'un qu'on connaît pas trop. En 2180, c'est la coutume. Pourquoi cette coutume est là?
Cette coutume est là, en fait, pour faire comprendre aux gens que même si quelqu'un ne fait pas partie de notre famille, ou même si quelqu'un n'est pas un de nos amis, ben ça reste une personne. Ça reste une personne qui est tout aussi important qu'un membre de la famille ou qu'un ami. C'est une personne qui a, qui a sa propre vie, qui a son histoire, son vécu. C'est une personne à part entière. C'est pas juste quelqu'un. Tous les gens qu'on croise dans la rue sont des personnes. Ce ne sont pas des quelqu'un. Voilà. Cette coutume, elle est là pour ça, pour faire comprendre aux gens que tout le monde est important. Tout le monde mérite un cadeau. Tout le monde mérite qu'on s'intéresse à eux. Et Keren le fait. Keren le fait tous les ans. Alors, c'est un petit garçon, c'est un enfant. Les enfants, ils vont pas aller acheter un cadeau et l'offrir. En général, les enfants, ce qu'ils font pour cette coutume, c'est ils prennent un jouet auquel ils ne jouent pas trop et qu'ils ont envie de partager pour faire découvrir à quelqu'un. Ou ça peut être un film, ou ça peut être un jeu vidéo, ou ça peut être plein de choses. Ça peut être, c'est soit pour le faire découvrir, ou ouais, en général, c'est pour faire découvrir à quelqu'un quelque chose qu'il ne connaît pas forcément. Keren le fait tous les ans. Comme je vous dis, Keren le fait tous les ans. Et tous les ans, il en parle à ses parents. Enfin, et là, cette année, il n'en a pas parlé. Il n'en a pas encore parlé, et du coup, sa mère est un peu intriguée, parce que bon, ben, voilà, Noël est passé, on est le 26, normalement, Keren, il en parle déjà un petit peu avant. Donc là, sa mère, elle vient le voir et dit, mais Keren, cette année, la coutume du cadeau, tu m'en as pas parlé. Keren dit, ben oui, c'est vrai. Et elle dit, tu veux pas le faire cette année? Parce que c'est pas obligé. C'est une coutume, elle n'est pas obligatoire. Il n'y a pas y a pas les policiers qui vont rentrer chez vous pour vous dire ah cette année t'as pas fait la coutume du cadeau, ouais, attention, hein. Il a même le policier a la voix de Maïté à peu près, je sais pas si vous avez remarqué. Mais Maïté, vous connaissez pas. Regarderez sur YouTube Maïté, M-A-I-T-E, vous comprendrez. Bindu, ça c'était la bonne cuisinière d'antan. Enfin bon, je m'égare. Donc voilà, donc il n'y aura pas de policiers, il n'y a personne, enfin c'est pas obligé. On est libre de le faire ou de ne pas le faire, donc cette coutume du cadeau, euh, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Keren, cette année, voilà, sa mère vient me voir, elle dit mais pourquoi tu n'as pas fait? Mais Keren lui dit mais, écoute, je sais pas, là pour l'instant, moi les jouets que j'ai, j'y tiens, c'est mes jouets à moi. Euh, je vois pas les films que j'ai, je veux les garder aussi pour pouvoir les re-regarder. Les jeux vidéo, je viens juste d'avoir la console, donc bon, il a l'ancienne console, parce qu'il y en avait une avant. Donc avec les anciens jeux, maintenant ils sortent plus de jeux sur cette console, mais il a envie de la garder quand même pour s'il a envie d'y rejouer. Enfin bon, il dit je sais pas, et puis je sais pas à qui, faire le cadeau. Sa mère, elle lui dit bon, d'accord, après tu fais ce que tu veux. Mais il le voit, et je pense que vous aussi vous l'avez vu, elle est déçue. Elle est un peu déçue que son fils dise ça, parce que elle était fière que son fils, tous les ans, il fasse un cadeau à quelqu'un. Euh, et là, surtout le fait de dire mes jouets, mes films, mes vidéos, mes jeux vidéo, ouais, je veux les garder pour moi. Alors que justement, cette coutume, c'est pour le partage. C'est faire découvrir quelque chose à quelqu'un, c'est penser à quelqu'un. Du coup, dire ah, je veux garder pour moi, bon, tant pis, elle va pas l'engueuler, hein. Elle va pas lui faire la leçon. Comme on disait, c'est pas quelque chose d'obligé. Bon, elle est un peu déçue, mais bon, elle part. Les jours passent. Les jours passent, c'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire. Donc, Keren, il va à l'école, hein, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est la reprise, mais aujourd'hui, c'est un peu différent dans le sens où ce soir, à la sortie de l'école, euh, ses parents, normalement, ses parents, soit son père, soit sa mère, viennent le chercher à la sortie du collège. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ni son père ni sa mère ne peuvent venir le chercher, donc il va devoir prendre le bus. Bon. Alors, du coup, bon, il est un peu anxieux, c'est la première fois. Bon, bref, tant pis. Euh, il, a, il va à l'école, il va en classe, il va à la récréation, et là, il croise tout le temps ce petit garçon qui s'appelle Olivier. Alors, si je lève les yeux comme ça et tout ça, c'est pas pour rien. Parce que Olivier, ça fait pareil, ça fait 2-3 ans hein, qu'ils étaient à la même école, ils sont au même collège.
pas forcément dans la même classe, mais il y a un petit problème avec Olivier. Il y a un petit problème avec Olivier, c'est que ben, Olivier, il est vraiment pas cool avec Keren. Keren ne comprend pas pourquoi, il sait pas pourquoi. Mais vraiment, Olivier, il a un groupe de trois quatre copains là, et à chaque fois qu'il croise Keren, il se moque de lui. Et pour tout, pour rien, hein. Enfin voilà, c'est. Il n'y a pas vraiment de raison, c'est vraiment juste l'embêter pour l'embêter. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que Keren le voit. C'est vraiment juste l'embêter pour l'embêter, l'enquiquiner. Vous savez, des fois, ils viennent le voir, et donc Olivier et ses amis, ils viennent le voir, et puis ouais, ils commencent à l'embêter un peu. Keren il s'en va parce qu'il veut, lui, il veut pas d'embrouille, lui, il veut pas se prendre la tête avec quelqu'un, il veut pas s'engueuler. Donc il s'en va. Mais eux ils le suivent pour continuer. C'est pénible, hein, c'est pénible. Bon, c'est pas tous les jours non plus, mais bon, ça arrive quand même assez fréquemment. Et, ça commence à lui poser un peu. Enfin bref. Et bien là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce jour-là, ils se croisent et Olivier, et encore, il l'embête, et encore. Oh, ça peut être pour n'importe quoi. Un pantalon, parce qu'il a un pantalon beige. Il dit ah, tu t'es fait caca dessus. Il va. Alors que beige, c'est pas marron, hein. Vous voyez, rien que la bêtise, hein, la bêtise enfin, j'ai pas envie de dire la bêtise d'Olivier, mais en tout cas, la bêtise de cette blague quoi, de cette blague, ton pantalon il est beige, t'es fait caca, non, beige c'est pas marron, enfin bon bref. Voilà, mais c'est plein de choses comme ça. Un t-shirt jaune, ben ouais, vous comprenez. Voilà, c'est vraiment nul, c'est nul. Enfin bon. La journée passe, bon il le croise une fois dans la journée, voilà, et après c'est des cours, c'est cours d'histoire, un cours de voilà. Arrive la fin de la journée, enfin la fin de la journée au collège en tout cas, la fin des cours. Et là, Keren, il doit prendre le bus. Il attend le bus. Il y a le bus qui arrive. Alors, le bus futuriste, hein, bus futuriste de 2180. Hein. Donc quasiment tout en vert pour qu'on puisse vraiment regarder. On n'a plus les petites fenêtres où il y a toujours les traces de doigts. Hein. Non, non, c'est. Ah, mais là, vous mettez le doigt sur la vitre avec la matière transformable, ça se nettoie tout seul. Hein. Il n'y a pas de traces il y a pas de traces de vitre. Même le plafond, tout est vitré. Enfin, voilà. Très gros bus. Enfin, voilà. Il attend. Et là, il voit que dans les autres enfants qui attendent le bus, ben, il y a Olivier. Mais il est tout seul, il n'y a pas ses copains. Olivier aussi, il le voit, et il se regarde comme ça du coin de l'œil. Bon, Keren, il va pas lourd, hein, c'est encore pour qu'on se moque de moi. Pff, c'est bon. Hein. Bon, le bus arrive. Donc, il rentre, ben, tous les enfants rentrent dans le bus. Et voilà. Keren, il se met plus vers le fond. Olivier vers le milieu. Donc Olivier ne voit pas trop Keren. Keren, lui, le voit. Il voit Olivier. Alors ils avancent. Voilà. Le bus, il fait ses arrêts. Hein. Et puis, à un moment, le bus, il s'arrête et Olivier, il descend. Donc Keren, il est intrigué, il regarde et il voit que... Ben, il voit pour la première fois où habite Olivier. Donc Olivier traverse la route. Et avant que le bus reparte, Keren, il regarde donc par les vitres. Et il voit Olivier qui ouvre la porte. Et à peine il a ouvert la porte que son père il arrive. Et il commence à l'engueuler. Et il l'entend pas lui, mais il le voit dans la gestuelle, vous savez, comme ça. Il l'attrape par le bras. Vous savez, il le tire. Enfin, et Keren, il voit, enfin, Olivier à ce moment-là, en fait, il se retourne, enfin, vous voyez, et il voit que Keren le regarde. Et là, il baisse la tête. Olivier, il baisse la tête. Keren, il voit qu'il est gêné. Il voit qu'Olivier est gêné. Et qu'Olivier, il a l'air triste surtout. Il a l'air triste. Et Keren, ça lui fait mal quand même. Ça lui fait un peu mal au cœur. Parce que même s'il s'entend pas bien avec Olivier ou quoi, un enfant ne devrait pas. Enfin, pour Keren, en tout cas, un enfant ne devrait pas être traité comme ça. Bon, après, il n'est pas dans la famille. Il sait pas. Peut-être qu'Olivier a fait une bêtise. Hein. Mais même si on fait une bêtise, jamais le père de Keren ferait ça à Keren, jamais la mère de Keren ferait ça à Keren, jamais personne devrait faire ça à un enfant. Enfin bon. Et voilà, donc la fin du trajet est un petit peu en demi-teinte, on va dire. Hein. Keren, il est un peu chamboulé par ce qu'il a vu. Du coup, en arrivant chez lui, il va voir sa mère, il lui dit maman, tu sais quoi, je crois que la coutume du cadeau, je vais le faire. Sa mère, elle est contente, hein, grand sourire et tout. Il dit, ah bon, à qui Il me dit, je crois que je vais faire un cadeau à Olivier.
Alors sa mère, elle le connaît, Olivier. Alors, elle le connaît pas vraiment, mais Keren, il lui en a souvent parlé. Hein. Et, euh, et il dit, ah bon, tu vas faire un cadeau à Olivier, c'est pas le garçon qui t'embête tout le temps. Il dit, si. Et alors il lui raconte ce qu'il a vu. Et il dit, je sais pas, peut-être que ça pourrait lui faire plaisir. Et elle lui dit, mais tu veux lui offrir quoi du coup? Et alors il sait pas, parce que il n'a pas envie forcément d'offrir un jouet à Olivier, hein, parce que bon, ils sont un petit peu grands maintenant, et puis il se dit, ça se trouve, il va se moquer de moi ou quoi. Euh, il pense à un film que lui il adore, un film que quand il le voit, quand Keren regarde ce film, il oublie tout ce qui se passe, il est juste bien. Je sais pas si vous avez vous un film un peu comme ça, un film qui fait que vous pensez à rien, que enfin voilà, vous êtes juste voilà, vous voyez, moi c'est personnellement moi c'est les Star Wars, hein. Alors je sais pas si vous connaissez, enfin vous connaissez peut-être, je sais pas si vous vous aimez, mais moi c'est un petit peu ça. Star Wars, Jurassic Park aussi, voilà. C'est le genre de film où moi je me mets devant et j'oublie tous mes soucis, j'adore ces univers. Voilà. Mais Keren il a un petit peu ça. Il a un film pareil où quand il le regarde, plus rien n'existe. Il est juste heureux, il est juste bien. Il pourrait y avoir un tsunami autour de lui, hein. Et il dit à sa mère qu'il va offrir ce film-là à Olivier. Sa mère, en plus, elle est étonnée, mais d'autant plus contente de se dire c'est quand même quelque chose qui compte énormément pour Keren. Et du coup, ben, ça lui fait plaisir qu'il veuille partager ça avec quelqu'un, en plus avec quelqu'un avec qui ça se passe pas très bien. Enfin bon, elle est contente, elle est fière de son fils, vraiment fière de son fils. Du coup, c'est ce qu'il fait, Keren. Mais bon, il va à l'école avec le film, hein. Euh, et bon, il va pas aller voir comme ça. Il va pas aller voir Olivier. Il dit ah, Olivier, j'ai te faire un cadeau. Bah, surtout pas quand il est devant ses copains et tout. Donc en fait, Keren, il a expliqué à sa mère. Il lui a dit maman, vu que c'est toi qui viens me chercher ce soir, est-ce qu'il y a moyen ben, juste, tu me laisses cinq minutes et j'ai quelque chose à faire. Et il lui dit hein, je vais aller voir Olivier parce que Olivier, je peux pas aller le voir quand il est avec ses copains et tout. Je vais aller voir Olivier quand il attend le bus parce qu'il est tout seul. C'est ce qu'il fait. Du coup, la journée à l'école passe, et donc à la fin des cours, quand sa mère vient le chercher, ben, sa mère l'attend un peu, et lui, il va aller offrir le cadeau à Olivier. Et voilà, il va le voir, et il dit bonjour Olivier. Il s'était pas croisé encore de la journée. Olivier s'était pas moqué de lui ni rien, en plus, hein, c'était très bien. Et du coup, Olivier, il est étonné que Keren vienne le voir. Et regarde, il fait mais qu'est-ce que tu veux? Il dit rien, juste, il est un peu gêné. Bon, Keren voit qu'Olivier est un peu gêné. Keren n'est pas bête, il se dit que Olivier, peut-être qu'il est un peu gêné vis-à-vis de ce qui s'est passé, vous savez, la veille, dans le bus, quand il s'est fait engueuler par son père, il sait que Keren l'a vu. Et bon, il paraît un peu gêné, Olivier, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas allé l'embêter toute la journée. C'est ce que Keren est en train de se dire. Peut-être que s'il m'a laissé tranquille, c'est pour ça, parce que moi j'aurais pu répondre, et devant ses copains, lui dire ouais, mais toi, tu te fais engueuler comme pas possible par ton père, il aurait peut-être foutu un peu la honte, enfin bon, il aurait peut-être mis un peu la honte, enfin bon. Et bref, du coup, il voit qu'Olivier est gêné. Karen lui dit ben, j'ai envie de. Enfin, tu sais la coutume du cadeau? Olivier le regarde, il fait oui. Il fait ben, moi cette année, j'aimerais. Karen lui dit moi cette année, c'est à toi que j'aimerais faire un cadeau. Olivier, il est sur le derrière. Il est étonné, il est très étonné. Il dit ah bon, mais pourquoi? Il fait ben je sais pas, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît maintenant. Oui, on s'entend pas très bien ou quoi, mais pourquoi est-ce que je te ferais pas un cadeau? Et il lui donne le film. Olivier, encore plus étonné. Keren lui dit, il fait tu le connais? Olivier lui dit non. Il lui avoue qu'il regarde pas trop de films quand il est chez lui. Il lui dit non parce que ben, ses parents regardent pas forcément de films. Du coup, il a pas l'habitude, lui, de regarder des films, ça l'intéresse pas plus que ça. Et Karen lui dit, bah, tiens, regarde-le, moi, c'est vraiment un film, je l'adore vraiment et tout. Il dit, qui sait, peut-être que toi, ça va te plaire aussi, donc vas-y, je te le donne. Bon, Olivier le prend, hein, bon, il a l'air un peu mitigé, il sait pas trop. Enfin bon, Karen, lui, il est content, il part, il a la banane comme pas possible, il prend la voiture avec sa mère, il rentre chez eux. Les jours suivants, quand il croise Olivier, Olivier ne se moque plus de lui. Alors c'est pas devenu les meilleurs amis du monde. Mais quand ils se croisent,
il le voit dans le regard à Olivier. Olivier, il le regarde et presque des fois, il lui fait un petit sourire. Ils se disent bonjour. Hein, avant, ils se disaient pas bonjour. Avant, Olivier allait le voir, il l'embêtait. Il lui dit bonjour, de loin, mais il lui dit bonjour. Ils se font des petits sourires. Voilà, les choses sont un petit peu calmées. Et Keren, alors il sait pas si c'est juste le fait d'avoir fait un cadeau, ou si c'est le cadeau en lui-même, si c'est le film qui lui a plu, ou si c'est juste le fait, comme je vous disais, d'avoir fait un cadeau qui a fait plaisir à Olivier, mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit le fait d'avoir fait un cadeau ou que ce soit le film, ça a plu à Olivier, ça Keren il en est persuadé, et ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir parce qu'il se rend compte que partager quelque chose avec quelqu'un, même quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, partager, il a partagé ce film avec Olivier. Et c'est une part de lui ce film, parce que c'est un film qu'il adore, c'est un film qu'il a regardé peut-être pas des milliers de fois, mais pas loin. Ben, ça peut permettre de faire découvrir quelque chose à quelqu'un, mais ça peut permettre aussi de faire découvrir, enfin, de faire découvrir notre personnalité à quelqu'un. En montrant, enfin, donnant ce film à Olivier, si Olivier l'a regardé, ben, il comprend un petit peu mieux ce qui a plu à Keren, et si en plus ça lui a plu à lui, c'est le mieux. Donc Keren a compris que, ben oui, le partage, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et même avec des gens avec qui on s'entend pas très bien. Il faut partager des choses parce que c'est en partageant les choses qu'on apprend à se connaître l'un et l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter pour aujourd'hui en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et encore une fois, passez de bonnes périodes, enfin de bonnes fêtes, mais normalement on est juste après. Mais en tout cas, du coup, une bonne période de Noël, de bonnes vacances. Normalement, vous êtes en vacances encore. Et je vous dis à la prochaine fois.